nos cœurs, que tu ouvres nos pensées, que nous recevions cette parole, Seigneur, et que nous la mettions aussi en pratique, que ta main soit sur nous, fortifie-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut nous asseoir. Bon, on va donner un timing de respecter. Donc on va essayer de le respecter. Mais par contre, si j'ai des questions, posez-les là pour apprendre. Si je n'ai pas la réponse, je vais passer à l'île de m'aider, bien un de vous autres. Mais posez des questions, parce que là pour apprendre. Moi je suis le premier étudiant. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet, je vais le titre après. Là on pose une question. Pour vous, c'est quoi le don par excellence? Le don par excellence. Le don par excellence. Selon vous, c'est quoi? Le don par excellence. Le Saint-Esprit, quelqu'un a autre chose? Comment? C'est le don par excellence. Ouais, le don, c'est-à-dire le meilleur des dons, on va dire. Le meilleur des dons. Elle dit le Saint-Esprit. Quelqu'un dit mieux? La foi. La repentance. Il y a autre chose? Oui. La vie de prière. Ce sont des réponses pas mauvaises, mais il y a un qui est au-dessus de tout ça. L'amour. Toi, tu dis l'amour? Tu es sûr ou tu n'es pas sûr? L'amour, mais dans le même chapitre après. Charité? Elle dit la charité. Non, c'est l'amour. L'amour? Les réponses apportées, elles ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes, mais la bonne réponse, c'est l'amour de Dieu. On verra parce que des fois on peut dire que c'est le Saint-Esprit, d'autres disent que c'est le salut, mais le salut, ce n'est pas le meilleur don. Parce que le salut, c'est quoi? C'est le fruit de l'amour de Dieu. Le vrai don par excellence, c'est l'amour de Dieu. Cet amour qui est en nous, agapé, il produit la repentance, il produit la foi, il produit le don de cet esprit, il produit le salut. Tu vois, c'est ça le don par excellence. Tu vois, on peut voir par les Écritures. Quelqu'un peut lire Jean 3, verset 16. On peut me le citer par cœur, c'est ça. Tu vois, bon, je vous dis que c'est quelque part, on va le lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Si vous étudiez un peu les racines des mots, le mot aimer ici, c'est le mot grec agapao. Donc de agapé, l'amour de Dieu. Parce qu'on a trois types d'amour. Il y a l'amour eros, l'amour filio et l'amour agapé. L'amour eros, c'est l'amour charnel. L'amour filio, c'est l'amour fraternel. Mais l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Tu vois, c'est cet amour qui permet de aimer ce qu'on n'arrive pas à aimer. Qu'on permet d'aimer nos ennemis, tout ça. Tu vois. Donc, je vais lire un test. Bon, moi j'ai lu la version observable, donc aussi c'est différent à cause de ça. Donc, je vais lire un test, c'est une histoire. C'est Luc 10, Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Donc Luc 10, verset 25 à 37. Donc, je vais lire. Alors un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, de ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Verset 28. Et Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais cet homme, voulant paraître juste, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Verset 30. Jésus, reprenant la parole, dit, « Un homme descendu de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, et après l'avoir blessé de plusieurs coups, ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, il se rencontra qu'un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et en vit cet homme, il passa outre. Un lévite étant aussi venu dans le même endroit, et le voyant passa outre. Mais un samaritain, passant son chemin, vint vers cet homme, et le voyant, il fut touché de compassion. Et s'approchant, il banda ses plaies, et il y versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa monture, et le mena à une hôtellerie,
et prit soin de lui. Le lendemain, en partant, il tira 2 deniers d'argent et les donna à l'autre. Il lui dit, aie soin de lui et de tous, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36 plutôt, 36. Lequel d'entre ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs? Le docteur dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus donc lui dit, va et fais la même chose. Bon, vous pouvez remarquer que c'est la parabole du bon samaritain. Donc le titre de ce message, c'est le don par excellence. C'est le pasteur qui a osé, le don pasteur, dit toujours que nous, quand on dit merci à Dieu pour nos yeux, merci à Dieu pour notre bouche, notre visage, mais rarement, bien jamais, on dit à Dieu merci Dieu pour mon poumon, pour mon rein. Ce qui est visible, on dit merci à Dieu. Ce qui est invisible, on ne dit pas merci à Dieu. Et pourtant, ce qui est invisible est plus fonctionnel, plus puissant que ce qui est visible. Tu peux vivre sans les yeux, tu peux t'aveugler et vivre. Essaie de vivre sans le cœur, sans ton poumon. Tu n'iras pas très loin. Tu vois? Ça, c'est dans le naturel. C'est pareil ici pour le côté, les dons. Tu vois? La plupart des gens veulent le don de chanter, le don de jouer la guitare, le piano, le don de prêcher, le don d'être un dirigeant, le don d'être un pasteur, toutes ces choses qui sont visibles. Mais il y en a peu qui recherchent les dons invisibles. Tu vois? Ces dons visibles que j'ai mentionnés là, sont visibles devant les hommes. Vous savez qu'aucun de ces dons, si tu les exerces, ne te permet pas d'être prêt pour l'enlèvement. C'est pas parce que tu joues la guitare que tu vas être prêt pour l'enlèvement. C'est parce que tu chantes que tu vas être prêt pour l'enlèvement. C'est parce que tu prêches que tu vas être prêt pour l'enlèvement. Tout ça, c'est les dons visibles. Mais il y a les dons invisibles. Quand je dis invisibles, c'est dans le sens que ce n'est pas visible devant les hommes, mais leurs fruits sont visibles. Tu vois? Le don de prier, le don de la repentance, le don de pardonner. Ça, c'est des dons. C'est des dons. Mais il y en a très peu qui disent merci à Dieu pour ce don. Seigneur, merci pour le don de la repentance. Je me suis repenti. Je suis prêt pour l'enlèvement. Merci pour le don de la prière. Merci pour le don du jeûne. Le jeûne, par exemple. Il y a un frère que je tiens le nom. Lui, il aime jeûner. C'est un don pour lui. Donc, il a cette facilité de jeûner. Ça, c'est vraiment une grâce de Dieu d'avoir une facilité de jeûner. J'aimerais bien avoir ce don-là aussi, moi aussi. Ça, c'est des dons que jamais on va dire à Dieu, merci Seigneur pour ce don. Parce que ce sont des dons qui sont invisibles devant les hommes. Bien sûr, leurs fruits sont très visibles. Quand tu pries, les hommes ne te voient pas, mais la puissance de ta prière va être visible. Quand tu jeûnes, c'est pareil. On ne te voit pas comment jeûner, mais on voit la puissance de ce jeûne. Quand tu te repens, qui voit ta repentance? Si c'est que Dieu. Mais on voit les fruits de cette repentance. Tu vois? Donc, ce sont des dons qui sont invisibles, quand rarement on remercie Dieu. Aussi, même le don d'aimer. Le don d'aimer Dieu, de garder ses commandements. Qui a dit à Dieu merci Dieu, maintenant le don de garder tes commandements? Donc c'est un don puissant. Donc tous ces dons que j'ai cités là, la liste peut continuer. Ce sont des dons que si tu les mets en pratique, les exerces, tu es prêt pour ne pas rater l'enlèvement. Tu vois? C'est ça qu'on doit aussi un peu changer de volonté. Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais de demander le don de chanter, le don de jouer des instruments de musique, le don de même être un pasteur, être un apôtre, tous ces choses, un prophète, tout ça. C'est pas mauvais si tu es dans la bonne direction. Mais il faut oublier que ces dons-là ne permettent pas d'être sauvés. La preuve, on peut ouvrir Matthieu 7, verset 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui, tu vois ici qu'il dit on a acheté des démons en ton nom, on a fait plein de choses, mais Jésus à la fin dit que je ne connais pas. C'est un. On va laisser un peu comme ça. Donc ils vont. Moi, ça va.
Quand tu vas chasser les démons dans le nom de Jésus-Christ, à la fin, Jésus-Christ dit que je ne connais pas vos iniquités. Tu vois, tu peux le faire. Ce sont des dons très visibles. Hein. Tu fais des miracles, imposes tes mains, les gens sont guéris. Tu chasses les démons au nom de Jésus-Christ. Ils partent, tout ça. Une question? Oui, en fait, après, je vais vous poser ma question avant de lancer, parce que justement, je cherchais, c'est dans 1 Corinthiens 14, en fait, au début, Paul dit rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. C'est pour ça, à un moment, je lui ai dit, je cherchais, quand tu disais le don, c'est quoi le plus excellent, je cherchais prophétie, mais pourquoi est-ce qu'il met l'emphase tellement sur le fait de chercher le don de prophétie? Je ne comprends pas. Parce que... Pour pas ta question, on va d'abord définir ce que le prophétie, après on va définir ça. Tu vois. Mais tu vois, après on peut revenir en arrière dans 1 Corinthiens 12, verset 31, là où Paul lui-même te donne la direction du don par excellence. Tu vois. Donc tu vois, on fait des miracles, on cherche des démons au nom de Jésus-Christ, tout ça. C'est très spectaculaire, c'est très visible. Mais je lui dis que ce n'est pas ça qui va te faire sauver, qui va te faire entrer dans le royaume des cieux. C'est si tu fais la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ouvrons un peu 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 28 à 30. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voilà, là, il prépare le terrain pour une par excellence. On va lire 1 Corinthiens 13, il parle de la charité. Tu vois. Avant d'aller là-bas, il y a un peu en arrière, aussi Paul il explique plusieurs dons. Il dit par exemple le don de l'apôtre, don de prophète, don de docteur, don d'opérer des miracles, don de guérir, don de secourir, don d'aider les gens, le don de gouverner, de parler diverses langues. Tout ça, ce sont de très beaux dons, très visibles. Comme je disais tout à l'heure, ces dons, si tu les exerces, ça t'aide pas à être sauvé. Ça aide les autres à être sauvés. Mais toi, ça t'aide pas à être sauvé. Tu vois? Bon, non, on va lire une histoire aussi, notre histoire. C'est dans Nombre 23, verset 25. C'est l'histoire de Balak plutôt, et Balaam. Balak c'était un roi de Moab, et Balaam c'était un prophète éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi de Moab voulait demander au prophète de l'éternel, de Balaam, de maudire Israël. On va lire un peu Nombre 23, verset 25. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Juste vers ça. C'est un peu là. Tu sais, quand je revisais un peu mes notes, j'ai réalisé que lorsque je me dis ce verset de Nombre 23, verset 25, c'était le 18 janvier 2020. Bon, quand je me dis ça, je ne savais pas qu'un mois après, le 18 février 2020, j'avais partagé sur le message. Je crois que ce qui est là, ça a dû dire ceux qui nous suivent sur Internet. Tu vois? Donc il dit ceci. Alors Balaam dit à Balaam, ne me maudis point, mais ne les bénis pas non plus. Tu vois? C'est dans l'église, on avait un stade où on a compris qu'il ne faut pas maudire les autres. Il faut pas leur faire du mal. On a compris ça. Mais on n'arrive pas à faire aussi de l'autre côté, leur faire du bien. Parce qu'ici, moi, le roi Balak n'est pas bête. Il sait que Dieu Israël est très puissant, le tout puissant. Donc si je demande qu'on maudit Israël, moi je les maudis, Dieu peut me frapper. Donc je leur demande à Balaam de ne pas maudire le peuple de Dieu, mais en même temps, il ne faut pas les bénir. Et quand tu vois que derrière, la pensée, l'esprit qui est derrière le roi, ce n'est pas qu'il demande à Balaam de ne pas maudire Israël parce qu'il aime Israël. Parce qu'en fait, il a peur que Dieu le fasse. Mais il demande aussi de ne pas les bénir parce qu'il ne veut pas qu'Israël soit content. Il veut avoir le bonheur d'Israël.
Tu vois, c'est pas comme aujourd'hui. On arrive à ne pas faire de mal à notre prochain. On arrive. Même des fois, on tombe un peu, mais on arrive quand même. Quand on voit quelqu'un, on se retient, on ne l'insulte pas, ouvertement, on ne le frappe pas, mais on a du mal maintenant à le faire du bien. Tu vois, qu'est-ce qui reste de votre pensée? On se dit que si j'avance, je le frappe, Dieu va me frapper. J'ai une conscience qui va me déranger parce que j'ai fait le mal. Tu vois? Mais par contre, si je ne fais pas le bien, je ne suis pas obligé de le faire. Je ne suis pas obligé, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas tapé, je ne l'ai pas insulté. Je ne suis pas obligé de faire du bien, je ne suis pas obligé. C'est ce que les gens pensent comme ça. Mais en vérité, tu es obligé de le faire du bien. Tu vois? Parce que pourquoi, quand quelqu'un voit quelqu'un, il veut le faire du mal? Parce qu'il connaît le verset de Romains 13, Romains 13 verset 10. Quelqu'un peut le lire, Romains 13 verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Paul dit que l'amour fait pas mal à son prochain. Et les gens savent qui ne savent pas la référence, ils connaissent le principe là. Si tu aimes quelqu'un, tu ne fais pas du mal. C'est pour cela qu'ils évitent de faire du mal. Et par contre, comme je disais tout à l'heure, ils ne veulent pas faire du bien parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas obligés. Mais si tu lis dans les Écritures, dans Jacques 4, verset 7, on va se le lire, tu vas voir qu'on est obligé de faire du bien à notre prochain. Ce n'est pas juste de ne pas faire du mal, il faut aussi faire du bien. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Voilà. Moi je vais lire la version Stéphane. Jacques 4, 17. Ici. Celui-là donc pêche qui connaît le bien et qui ne le fait pas. Si tu sais que ça c'est le bien et tu ne le fais pas, tu es en train de pécher. Tu vois? On a vu dans la parole du bon samaritain là. Il y avait trois personnages, le sacrificateur, le lévite et le samaritain. Ce qui est triste, c'est que les deux premiers, c'est des gens d'Israël. Le sacrificateur et le lévite, ils voient cet homme qui vient de Jérusalem, qui a été dépouillé, qui a été blessé jusqu'à la découpe, il est blessé de mort, ils passent à côté. Il faut que vous allez à l'église prêcher, il faut que vous allez faire un service au temple. Mais le samaritain, qui n'est pas un juif, il voit son prochain qui est blessé. Tu vois? Les deux premiers, le sacrificateur et le lévite n'ont rien fait de mal. C'est pas qu'ils ont tapé le monsieur là, ils ne l'ont pas tapé, ils ne l'ont pas blessé, c'est pas qu'ils ont fait du mal. Mais leur péché c'est quoi? C'était qu'ils ont oublié de faire du bien à cet homme-là. Le samaritain, c'est pareil, il n'a pas fait du mal à cette personne, mais il a fait du bien. Tu vois? Dans l'Écriture, on voit qu'il y a 6 choses que le samaritain a fait envers son prochain. C'est pas un hasard que Jésus-Christ, quand il reprend la question de cet auteur de la loi, qui est ton prochain, il prend les ordres du samaritain pour montrer qui est ton prochain. Donc, on revient dans Luc 10. Donc on va dans Luc 10, à partir de verset 33 jusqu'à 35. Le bon samaritain a fait 6 choses qui montrent qu'il aime son prochain. Première chose, je dis que la version observable, il s'approcha, il bonda ses plaies. Il a bandé les plaies de cet homme. Première chose. Deuxième chose, il a versé de l'huile et du vin sur cette personne. Troisième chose, il a mis sous sa monture. Quatrième chose, il le mena à une hôtellerie. Cinquième chose, il prit soin de lui. Et sixième chose, verset 35, il tira 2 deniers d'argent et les donna à l'autre. À l'autre. Tu vois? Donc, il ne s'est pas juste contenté d'avoir compassion. Des fois, on a la compassion. Mais ça s'arrête là. La compassion doit être accompagnée par les actes. Tu vois? Il y a eu la compassion, mais il ne s'est pas juste arrêté là. C'est pareil devant nous autres. Là. Des fois, on dit, mon frère, je te bénis, avec les paroles. Mais les actes ne suivent pas. C'est bien de dire à ton frère, je t'aime, c'est bien, que Dieu te bénisse. Mais les actes accompagnés. Pas accompagnés par les actes. Tu vois? Ici, il n'y a pas eu la compassion. Cette compassion a été accompagnée par des actes. Ce qui est triste, c'est que
ça arrive souvent dans les évangiles, ce sont des païens que Dieu utilise pour nous enseigner. Tu vois. Le sacrificateur et l'Église sont des juifs, des gens d'Israël. Connaissent la loi, le deuxième commandement. Tu m'as pas quand on même. Tu vois. Mais ils sont pas ça pour le commandement. Enfin, ce païen, ça m'attend ici, n'est pas un enfant de l'Alliance, mais il a mis en pratique le commandement. Tu vois. Tu sais, dans l'Église, c'est pareil. Comme je disais tout à l'heure, la loi de aimer, il y a une loi que tu m'as donnée, qui a dit que aimer les uns les autres. Tu vois. Ce commandement, souvent et parfois, on le met à moitié en pratique. Tu vois. Comme je disais tout à l'heure, on arrive à ne pas faire du mal à nos frères et sœurs. On arrive. Même de fait, il y en a qui sont encore liés par ces choses-là, mais on arrive. Mais on a la difficulté de leur faire du bien. Tu vois. On n'a pas de cas particuliers. C'est les gens qui aiment souvent certaines personnes. Tu vois. Ceux qui ont un groupe de personnes à l'église, ils aiment souvent ces personnes, ils n'aiment pas les autres. Ils arrivent à leur faire du bien et aussi à ne pas faire du mal. Et ça, c'est pas bon parce que ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle l'acception de personnes. Tu vois. Ils sélectionnent qui vont aimer. Tu vois. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu ne fait pas l'acception de personnes. Tu vois. On peut lire rapidement Jacques 2, versets 1 à 7 et 8 et 9. Jacques 2, 1 à 7 et 8 et 9. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception des personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sur l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui vous crachent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme les transgresseurs. Jean-Paul, le verset 9 dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Tu vois? En vérité, aimer son prochain, c'est ne pas faire du mal et le faire du bien. Et c'est deux caractéristiques. Tu ne dois pas le faire du mal, tu dois aussi le faire du bien. Moi, je fais une étude de la Bible, je m'encourage à le faire. Prenez une feuille, lisez la Bible, chaque fois dans la Bible, vous voyez, faites une liste sur une feuille, une partie à écrire le mal que Dieu demande de ne pas faire, vers votre prochain. Vous écrivez le titre. Chaque fois, vous avez un verset qui parle de ça, vous mettez la réponse. De l'autre côté, le bien que Dieu nous demande de faire. Ça vous permettra un peu de voir un peu qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas faire de mal. Quel est le bien qu'on doit faire pour ne pas être ignorant. On ne doit pas laisser passer comme ça. Jusque-là, c'est correct. Non, on revient un peu à la charité. 1 Corinthiens 13. Là, tu as pas une question au 1 Corinthiens 14 où Paul disait que par rapport au don de prophétie. D'abord, c'est quoi le don de prophétie ici dont il parle? Je peux lire du verset 1 jusqu'à 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1. Jusqu'à 4. Donc, cherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car il ne comprend pas, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console.
Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Si le don de prophétie qui parle, c'est le temps où Dieu donne un message en langue, quelqu'un met ce message en langue, et après quelqu'un d'autre va interpréter. Tu vois? C'est ça le don de prophétie. Tu vois? Tu remarques que des fois à l'église, Dieu donne un message qui est tellement fort, Dieu donne un message, et tout à coup quelqu'un se met à parler en langue. Tu vois? Comme ça, prophétiser en langue. Tu vois? Et après quelqu'un va interpréter. Tu vois? C'est ça le don de prophétie. Tu vois? Et ce don-là permet d'édifier l'église. Tu vois? Plus de paroles. Des fois, les gens confondent le don de Saint-Esprit, qui est issu par l'évidence par la langue, et le don de prophétie. Tu vois? Une fois, parce que parlant en langue, il y a trois dimensions. La dimension numéro 1, qui est l'évidence de Saint-Esprit. Quand tu reçois Saint-Esprit, ce qui prouve de Saint-Esprit, tu parles en langue. Tu vois? La dimension 2, c'est la prière en langue. Paul dit que quand tu pries en langue, tu fais une prière par excellence. C'est toi qui parles à Dieu. Mais la troisième dimension, c'est le don de prophétie. Et là aussi, ça se fait en langue. Tu vois? Il y a une distinction entre les trois. Tu vois? Si je donne un exemple, par exemple le français par exemple. Tout le monde parle français. Le français parle français en général. Tu vois? Mais c'est pas tout le monde qui parle français qui est un orateur. Tu vois? Ceux qui sont des orateurs francophones, ils parlent français avec cette capacité de bien parler en français. Tu vois? Mais maintenant, c'est pareil ici aussi. Le don de prophétie et le prière en langue, c'est deux choses différentes. Quand tu pries en langue, tu parles à Dieu. Il n'y a pas besoin d'interprète. Dieu comprend tout. C'est ta prière personnelle en langue. Mais le don de prophétie, c'est Dieu qui parle à travers toi à l'assemblée. Vous et moi, on ne comprend pas tout ça. Il faut que Dieu envoie un interprète pour interpréter ça. Mais les deux côtés, quand tu pries en langue, quand tu prophétises en langue, les deux, si tu écoutes ton oreille, c'est le même bruit, c'est le même son. Tu vois? Mais c'est deux fonctions différentes. Tu vois? Parce que des fois, les gens disent que, pourquoi on leur donne comme argument que ce qui prouve que cet esprit parle en langue, ils disent c'est pas possible, ça ne fait pas de sens. C'est-à-dire que si on parle en langue dans cet esprit, alors on a un problème parce que la Bible dit que c'est un don. On est dans Colossiens 12, chacun, Dieu donne l'esprit donne des dons à chacun sans son bon plaisir. Tu vois? Donc ce serait injuste que Dieu donne les dons à certains par la langue, et d'autres ne parlent pas en langue. Ce serait injuste. Tu vois? Ce serait injuste que Dieu donne par la langue à certaines personnes et d'autres n'ont pas ça. Tu vois? Le problème c'est que là on parle de c'est quoi le but des dons. Le but des dons, c'est de mettre ça au service de l'Église. Tu vois? Le don, quand tu l'Église à l'esprit, par la langue, ce n'est pas le don qui te sert pour servir l'Église. Là, c'est pour toi-même. Parce que Dieu veut qu'on prie. Pourquoi Dieu, si Dieu veut qu'on prie, pourquoi il permettrait qu'il y ait des gens, un groupe de personnes, qui ont cette capacité de prier en langue, faire une prière pas excellente, alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas le droit de faire ça et qui nous ont parce qu'ils ne prient pas. C'est pour dire que Dieu veut qu'on prie tous, donc le don de prier en langue, il donne à tout chrétien pour son esprit. Maintenant, le don de prophétie, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prophétiser. Il dit au verset 4, celui qui parle une langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Tu vois la différence? Si tu parles, celui qui prophétise, celui qui parle une langue s'édifie lui-même. Quand tu pries à Dieu en langue, tu dois t'édifier toi-même. Mais quand tu parles, tu prophétises en langue, tu dois édifier l'Église. D'où la fonction du don. Là, c'est un don dans le sens que tu es au service de l'Église. Donc là, c'était la parenthèse. Là, on est dans la charité, 1 Corinthiens 13. Quelqu'un peut lire du verset 1 jusqu'à verset 8. Ça va au fur et à mesure. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Oh, ici le mot charité, c'est le mot agapé. C'est vrai, c'est agapé. Donc Paul dit ici que, même si je parle en langue, tu vois, la langue des hommes, la langue des anges, si je n'ai pas la charité, en gros, ça ne sert à rien. Tu vois, je peux continuer verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter
des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Encore une fois ici, si tu as le don de prophétie, tu as le don et tu connais tous les mystères et toute la science, mais si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Tu vois? Moi, c'est mon approche. Moi, je crois qu'il faut connaître la Bible. Tu vois? Il faut mettre l'accent sur l'obéissance de la connaissance. Tu vois? Moi, c'est pour ça que je rejoins depuis longtemps. J'aime beaucoup les Écritures, mais je mets plus l'accent sur la mise en pratique que sur la connaissance. Parce que vaut mieux connaître peu, mettre beaucoup en pratique, connaître beaucoup et mettre peu en pratique. Tu vois un peu ici, il dit que si je prends le don de prophétie et je connaîtrai tous les mystères, si je n'ai pas jamais ça, je ne suis rien. C'est pareil pour trois personnes dans les châteaux là, le sacrificateur et le lévite. Tu vois? Ils allaient faire le service, ils allaient au temple faire le service. Tu vois? Mais il n'y a pas la charité pour eux. Donc tout ce qu'ils faisaient là, ça peut paraître bien pour les hommes, mais dans nous c'était pas zéro, ça valait rien, parce qu'il n'y avait pas le fondement de base, qui est l'amour. On peut continuer au verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Encore une fois ici, tu vas avoir des très beaux dons, très visibles, tu chantes bien, tu prêches bien, toutes ces choses-là, tu diriges bien tout ça, mais si tu n'as pas la charité, ça ne sert à rien. Tu vois? Maintenant, on va nous montrer un peu, c'est quoi avoir la charité? Comment on peut voir qu'on a la charité? À partir du verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Avec le temps de mon classe, on aura pu un peu chacun de ces éléments aller en détail. Mais tout ce qu'on voit ici, on peut les regrouper en deux catégories. C'est une question de... C'est juste, moi je me suis toujours dit que le 8 là, la première partie, ça fait partie, je ne sais pas, mais... Le 8, alors bien le 8. La charité, le péché, Okay. parce qu'on ne fait pas partie de tout ça aussi. Non, quand il dit que la charité ne périt jamais, parce que l'amour n'a pas tout demeuré. Tu vois? Quand tu lis plus loin, il dit au verset, continue le verset 8. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Quand au ciel, quand tu prophétises, mais l'amour va rester. L'amour royal, c'est toujours au ciel. Quand tu arrives au ciel, tu vas commencer à lire les autres. Tu vas le faire. Tu vois? Les prophéties vont prendre fin. C'est pour la prophétie. Les langues, parlons en langue. Ça c'est ici. Au ciel, il y a parlons plus en langue. Quand on dit que la charité ne périt jamais, dans le sens que ça va demeurer. Ça va demeurer la charité, l'amour. Ça demeure. Ici et au ciel. Ça ne prend pas fin l'amour. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que ça ne fait pas partie de tout ce qu'on sait depuis là, comme la charité, tu dis que, si je comprends ta question, tu dis que si j'apprends la définition, la charité ne périra jamais. On dit que verset 4, la charité est patiente, et la patience ne va jamais périr. Ah, c'est jamais. Ah, mais je ne peux pas comprendre, c'est ça? Ben, en fait, pour moi, en fait, ça faisait partie de toute la liste. C'est comme je n'arrive pas à le séparer, en fait, pour le mettre comme, avec un autre passage. C'est comme si c'est vraiment une suite. C'est comme, oui, la charité, elle est patiente, la charité ne périt jamais, ça. Bon, je vois un peu ton point de vue, un peu. Mais je pense que c'est l'apôtre Paul, quand il dit ça, d'abord, il énumère un peu les différents caractéristiques de la charité. Pour verset 8, je crois que c'est pas vraiment une suite, c'est vraiment. Il y a un peu dans le sens. Parce que quand tu lis le verset, quand tout à l'heure, il dit que les prophéties et les langues cesseront. C'est dans le sens qu'il dit que la charité, elle ne va pas s'arrêter, elle va continuer. La façon dont c'est noté, c'est nous qu'on a établi que la mission de genre, dans le cas en général, c'était joint. Yannick, deux questions en pense par rapport à ce qu'il dit ici.
Elle dit que au verset 8, bon, du verset 4 à 7, Paul énumère les différentes charités, les différentes formes de la charité. Tu vois. Au verset 8, il dit la charité ne périra jamais. Donc il a dit que c'est la suite des formes de charité, c'est ça, non? Mais la charité, en général, on fait référence à l'amour de Dieu, à la bonté. Maintenant, Dieu nous a aimés dès le départ. Il va toujours nous aimer quand même. Maintenant, pour nous, on n'aime pas toujours Dieu, on n'aime pas toujours les gens, parce qu'on a commis le péché. Alors, pour pouvoir retourner à cet amour de Dieu, qu'est-ce que Dieu a donné? La prière. On va plus prier au ciel, on va adorer Dieu. La prophétie, parce que quelqu'un vient te dire ainsi par l'Éternel. Tu vas pas aller au ciel et quelqu'un va dire ainsi par l'Éternel. Non, ils sont tous sauvés. C'est ici qu'on a besoin de guérir quelqu'un. Tu vois un peu? C'est ici que tu as besoin des dons de l'esprit. Mais une fois que tu seras avec celui qui est esprit, tu auras juste son amour. Tu comprends un peu? Ce sont des choses, des prophéties. On m'a dit ça va finir parce qu'on a besoin de ça pour cette dispensation sur la terre. Une fois arrivé au ciel, on va l'adorer, on va le servir, on va vivre avec lui. Tout sera terminé. C'est pour ça qu'on dit que ça disparaîtra, parce que c'est pour la terre. On a besoin de mettre en garde, on a besoin de donner une parole de foi, on a besoin de donner, de guérir, de faire le don. Au ciel, on ne va pas guérir, au ciel, on sera invincible, on sera transformé. Tu vois un peu? C'est là où je veux dire. Mais l'amour de Dieu restera, parce que là, maintenant, on va vivre dans sa présence pour toujours, il n'y aura plus besoin de nous. Je reviens pour toi. Un peu l'apôtre Paul. Quand il donne les différentes caractéristiques de la charité, il dit que si tu es patient, il y a la charité en toi. Si tu es plein de bonté, il y a la charité en toi. Si tu te vantes, il n'y a pas de charité. Si tu ne te vantes pas, il y a de la charité. Si tu es orgueilleux, il n'y a pas de la charité. S'il n'y a pas d'orgueil, il y a de la charité. Je ne sais pas souvent parce que ça. Je sais que les hommes ont traduit du grec au français, donc des points, mais la pensée n'a pas de points. Tu vois ici, sa pensée c'était de montrer les différentes façons d'aimer. Oui, mais c'est par rapport à la charité, c'est l'amour de Dieu, pas par rapport à l'être humain. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit par exemple, oh, la charité, elle est patiente. Est-ce que la patience ne paye pas par rapport à l'homme? Oui, mais par rapport à Dieu, je veux dire, c'est toujours là. Parce que là, on parle de la charité venant de Dieu. Donc, oui, elle ne se vend pas, elle est patiente, tout ça, elle ne paye jamais. Oui, c'est vrai que Dieu, c'est un peu patient. Tu vois. Mais, comment tu fais ça? On va passer. On va passer. Donc voilà. Donc pour dire que, là, dans le temps, on continue dans Daniel, le temps est précis là. On peut passer. Hein? Bon, on va un peu continuer. Moi, je reviens un peu par exemple sur le verbe verset 5. Quand il dit, elle ne se grille, la charité, elle ne se grille point. Bien aussi, le série point en une seconde. Tu vois? Moi, je regardais un peu dans la version King James. Donc, verset 5, la traduction littérale en français dit ceci. C'est quoi ne pas s'arrêter? Ce n'est pas se laisser provoquer facilement. Tu vois? Quand tu as envie de t'arrêter, ça se travaille, ça ne pas comme ça, ça se travaille. Quand tu as envie de t'arrêter, tu te provoques pas facilement. Tu n'es pas facilement provoqué. Tu vois? C'est ça que quand quelqu'un est offensé, quelque part il y a de l'orgueil en lui. Tu vois? Parce que dans la Bible, vous avez vu Jésus-Christ facilement être provoqué. Il s'est laissé emporter comme ça, comme je le disais, comme ça. Là-dessus, une maîtrise de soi. Tu peux pas remarquer? Non, ça c'est différent. Moi, j'ai une grande dans le temple, il voit les gens en train de jouer au billard. Il dans le temple. Il y a beaucoup de parce que quand il frappait, c'était pour donner le sang. Il a allez jouer ailleurs, c'est la même de Dieu. C'est pour la prière. Tu vois, mais à part cet épisode-là, Jésus-Christ était calme. Hein. Il a toujours une maîtrise de soi. On le frappe, il se tait, il reste tranquille. Il parle, quand Jésus, quand il parlait, c'était quand c'était important de parler. Tu vois? Donc, vous savez que quand tu es rempli, et Jésus était rempli de charité, quand tu es rempli de charité, tu ne vas pas te laisser facilement laisser provoquer. Tu vois? Mais ça c'est un travail qui se fait, hein. C'est là que je travaille. Ça se brise, ça travaille à un point de long terme. Tu vois? Par exemple, à ce niveau-là. Tu vois? Ça veut aussi dire si une place est vexée. Tu dois arriver à une place où tu ne te vexes pas. Tu vois? Aussi, l'autre point ici, elle ne pense point à le mal. Tu vois? Quand tu as envie de charité, tu ne vas pas soupçonner le mal. Tu vois? Tu as le bénéfice du doute. Tu vas
tu n'as pas pensé le mal, accorde le bénéfice de la raison. C'est ça, ne pense pas au mal. Tu vois. Mais, je veux dire, le dernier, le verset 7, elle supporte tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. Tu sais, quand je prends le dictionnaire, le verbe supporter, voilà l'expression, c'est tolérer une personne dont la présence est désagréable. Parce que dit le dictionnaire pour supporter, c'est tolérer une personne dont la présence est désagréable. Et que veut dire tolérer? Accepter une personne. Autrement dit, supporter quelqu'un, c'est quoi? C'est accepter une personne dont la présence est désagréable. C'est ça, quand tu es en charité, j'arrive à accepter tout le monde. Quel est ton comportement mauvais? Tu vois? C'est pareil, Dieu, qu'est-ce que nous, on n'est pas bon, hein? Mais Dieu arrive à nous tolérer. Parce qu'il y a de la charité. Tu vois? Après, il dit encore, bien sûr, elle croit tout, et qu'il n'y a pas de doute. Quand tu es en de charité, tu évites le doute. Dieu te parle, Dieu te fait une promesse, si tu as la charité de Dieu en toi, tu vas faire confiance à Dieu, tu ne vas pas douter. Tu vois? Là, tu as parlé par rapport au fait que Dieu te parle. C'est par rapport à Dieu. Par rapport à l'être humain, tu peux douter. On est d'accord. Pareil pour Paul, tu as dit, Paul Passage dit de ne pas soupçonner le mal. Tu n'as pas comparé par rapport à Dieu, tu as dit par rapport à l'être humain. Parce que c'est ça, tu ne peux pas soupçonner le mal par rapport à Dieu, mais par rapport à l'être humain. Oui, je veux bien qu'on ait des doutes, mais il y a des situations dans lesquelles oui, mais est-ce que tu as deux places? Le mal. Parce que tu dis que ta première réaction doit pas être qu'il a fait le mal. Tu vois. Toi, des fois, Dieu m'a même en place un système que si, avant d'être chrétien, il faut au moins 2 ou 3 témoins. Tu vois. Et c'est vrai que ça, je dis que c'est par rapport à Dieu, pas ce que le mal à Dieu, que Dieu